m'appelle Corentin Bonneau, je suis conseiller énergie pour 7 organismes gestionnaires dans le Maine-et-Loire. Mon périmètre c'est 43 sites, mais j'en accompagne véritablement 13 depuis mon arrivée. Aujourd'hui, il y a 7 organismes gestionnaires qui sont dans ce groupement, ce qui a permis de répartir les charges. C'est l'ADAPI 49 qui porte le poste aujourd'hui parce que c'était peut-être la plus grosse association, ou en tout cas dans le calcul qu'on avait pu faire en termes de nombre d'établissements, de mètres carrés. La SEA a pris conscience de son patrimoine immobilier il y a quelques années et a rédigé en 2019 un schéma directeur du patrimoine. Et lors de la réactualisation de ce schéma, en 2023, on a voulu aller plus loin et interroger nos consommations d'énergie. Alors nos objectifs sont doubles. Déjà réduire nos consommations d'énergie pour réduire notre impact. Et puis après, il y a la partie économique aussi. Moins on va dépenser en énergie, plus on aura des budgets pour accompagner les personnes. Pour l'ADAPI 49, les objectifs sont simples. Dans un premier temps, réaliser un état des lieux complet. Dans un second temps, effectuer un plan d'action et entreprendre les actions Quick Wins. Et dans un troisième temps, effectuer des travaux lourds afin d'entreprendre des rénovations peut-être plus importantes. On a participé à une réunion organisée par le dispositif ETE de la MAPES qui s'intitulait « Un conseiller énergie et pourquoi pas vous ». À la fin de cette rencontre, on nous a sollicité pour savoir si on était partant pour travailler avec d'autres organismes gestionnaires dans le but de recruter ensemble un conseiller énergie. Nous avons adhéré à cette démarche car nous n'avions pas du tout les moyens d'en recruter un tout seul et nous n'aurions pas eu non plus la compétence pour le faire. Nous, on représente 10% du poste global de Corentin. Ça représente un coût de 8 000 € pour notre association. Ça concerne environ 12% de nos surfaces en mètres carrés. Dans un premier temps, ce qui est fait, c'est que je demande à chaque asso de m'envoyer l'ensemble de leur consommation énergétique d'électricité et de gaz. Puis dans un second temps, je rencontre l'association. Je leur présente mes missions, mon rôle, comment on va travailler ensemble. Puis je leur présente le tableau de bord énergie qui montre l'évolution des consos. Les sites qui ont été choisis en premier, c'est les plus gros consommateurs, mais aussi les sites les plus problématiques pour les associations. Sous le périmètre de Corentin, on a 13 000 m² qui représentent en fait 10 bâtiments pour 5 sites. Donc 4 de ces sites pour nous émargeaient au décret tertiaire, donc on les a choisis d'office, et un 5e site qui avait des problèmes énergétiques assez importants qu'on compte quitter dans quelques années et qui nécessitait selon nous un travail poussé avant qu'on puisse partir pour quand même engendrer des économies grâce à des actions courtes et rapides. Suite à la présentation du suivi énergétique, on organise sur place une visite du site qui dure environ une journée. Donc je la fais principalement avec l'agent de maintenance. On va aller dans les locaux techniques, dans les chaufferies, dans les locaux de ventilation. On va aussi visiter tout ce qui est comble pour voir l'état d'isolation. Et suite à ça, après avoir passé un certain temps à relever notamment tous les paramètres de régulation, je fais une visite un peu plus globale où je me balade dans le bâtiment. Je regarde comment vit le bâtiment, comment les gens l'utilisent. Ensuite, on met en place un plan d'action rapide à faire et qui coûte peu d'argent à l'association. Une rapide étude de nos puissances et de l'utilisation qu'on avait de l'énergie, il nous fait économiser 4 000 € par an en envoyant un mail. Donc ça, c'est assez extraordinaire. La deuxième chose, c'est le paramétrage des systèmes de chauffage et donc l'analyse qu'il fait en venant sur site, en prenant des mesures et donc en disant que rapidement, il va nous faire diminuer de 15 à 20% de nos consommations juste en réglant le chauffage, quoi. La dernière des choses importantes que j'ai retenues, c'est l'optimisation de l'utilisation de l'eau chaude. C'est-à-dire qu'il y a des sites où on fait tourner des chaudières tout l'été pour se laver les mains. Ou alors on a un ballon d'eau chaude de 300 litres pour se laver les mains. Quand Corentin nous le dit, on est choqué, on se dit waouh, faut vraiment faire quelque chose. Pour autant, ça fait 10 ans que c'est là et qu'on n'a rien fait, quoi. À ce jour, Corentin a travaillé donc particulièrement sur le DIM, un IME scolaire. Il a réalisé 16% d'économie d'électricité et 28% d'économie de gaz. Corentin a réalisé donc ces économies avec une multitude d'actions Quick Wins et également un partenariat complet avec notre prestataire de CVC. On avait un réel problème sur ce site qui a été rénové pourtant en 2015. Sans Corentin, on n'aurait pas eu le temps nécessaire pour réaliser ces actions. En plus des actions techniques, je regarde aussi tout ce qui est gains directs, donc notamment les factures d'énergie ou les devis de prestataires. Les associations attendent aussi un avis de ma part sur est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de faire ça, qu'est-ce que tu penses Corentin du prix de la prestation. J'ai un exemple avec l'une des associations qui avait un devis à 22 000 € pour l'emplacement d'un équipement de ventilation et en faisant le point sur place avec l'ensemble des prestataires et du personnel sur place et en voyant l'état du bâtiment, en fait, l'équipement ne correspondait plus du tout aux besoins. Et donc on est parti sur une solution complètement différente. On est passé à 4 000 € au lieu de 22 000 €.
La plus-value d'avoir un conseiller, c'est qu'on apporte vraiment un œil un peu différent, une expertise autre, et on permet aussi de faire le lien un peu plus avec les prestataires de maintenance externe, avec qui on a plus l'habitude de travailler qu'aujourd'hui les associations que j'accompagne. La mission de Corentin, déjà, c'est de nous cultiver. C'est-à-dire que nous, par son accompagnement et par les actions qu'il engage, on veut absolument apprendre des choses pour après capitaliser et pouvoir les reproduire ailleurs. Alors le bilan à 6 mois, d'un point de vue démarche et dynamique, il est très positif. On l'a vu sur les établissements où Corentin a pu passer, ça enclenche des choses, une prise de conscience et des actions derrière. On est convaincu de l'intérêt de cette mission-là, de cette démarche-là, et on compte bien la pérenniser, quoi. Je suis très heureux aujourd'hui de travailler pour cette association que j'accompagne. C'est un métier qui est pour moi passionnant et qui apporte vraiment un réel plus aux associations. Et ce challenge d'aller chercher des économies pour améliorer le confort des occupants est aussi hyper enrichissant. Je suis Lucie Lefloc, coordinatrice du dispositif ETE en santé de la région Pays de la Loire. Nous vous accompagnons à la création d'un poste mutualisé de conseiller énergie. Nous vous aiderons à animer les premières réunions, à créer la fiche de poste, à recruter le conseiller, à créer sa boîte à outils et à entretenir la dynamique au sein de votre collectif. Grâce à l'intégration au sein du réseau ETE, votre conseiller sera opérationnel rapidement.